aux gens, vous serez autant horrifiés que énervés. Donc, j'ai comme l'impression qu'eux, ils se sont pas constitués en parti politique, mais excusez-moi, chez nous, les jeunes nous disent en lécheur de trou de cul. Donc, on va juste pas dire les gros mots, par respect pour nos honorables, mais je pense que dans la semaine, Président aura des choses à dire au cas, parce que si vous vous constituez et que vous décidez de prendre cet héritage, cette idéologie de notre grand maître Agbo-Ibo, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des conférences de presse, les diffuser et puis envoyer ce genre de messages au moment où la jeunesse se sacrifie depuis 8 mois pour aller à une autre étape de cette révolution. Et vous venez nous parler de ça. Non, nous n'allons pas l'accepter. Honorable Ouro, je vous reviens avec la dernière question. En votre qualité d'homme politique, pensez-vous que les élections constituent une solution pour mettre fin à cette dictature? Sinon, quel conseil pouvez-vous donner au peuple en lutte, la jeunesse, pour mettre fin à cette tentative de Fornia Simbe, pour se légitimer? Et quelles sont les actions, comment faire pour sortir du piège de cette légitimation? Voilà, quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup. On dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Vous avez posé la question sur si l'idéologie de Maître Agbo-Ibo est abandonnée. Je dirais non. C'est Maître Agbo-Ibo qui a inventé ou bien qui a initié cette formule du fer rouge. Hein? Il faut que le fer soit suffisamment rouge avant de le porter à l'enclume et amener le marteau pour lui donner une forme. Et c'est ce que nous sommes en train de dire et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça veut dire que pour Maître Agbo-Ibo, avant même de se positionner ou de dire, de dialoguer ou bien de faire quoi que ce soit, c'est qu'il faut déjà organiser ce qu'on appelle le rapport de force. Donc notre objectif, comme Jean-Christy l'a dit, c'est depuis plus d'1 an que nous nous organisons pour, en tout cas, amener le peuple à se lever et à s'organiser pour dire non. Donc, le travail se fait. Le travail se fait. Et nous pensons que, dans tous les cas, avec cette responsabilité que la jeunesse est en train d'assumer. Quand vous regardez ce qui s'est passé depuis le 6 juin 6 juin, vous voyez, le mouvement M106, tous les actes que ce mouvement a posés. Quand vous regardez la manière dont une dynamique est en train de se constituer, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, vous devez être rassuré que dans tous les cas, il y aura un moment où vraiment le fer sera régi et c'est ensemble que nous allons lui donner la forme. C'est pour ça que nous, on ne se précipite pas, c'est vrai, mais on s'organise. Et bientôt, vous allez constater que ce ne sera plus les 4 regroupements, les 4 partis, mais ça va s'élargir parce que lorsque le peuple va se lever, tout le monde sera obligé de rentrer dans les rangs. Tout le monde sera obligé. Mais ce n'est que partie de... Est-ce que les élections constituent une solution pour mettre fin à cette dictature? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous savez, moi, j'ai été le chantre de la révolution électorale après 2019. Vous savez, en 2019, j'étais convaincu que l'opposition pouvait avoir plus que 5 mairies sur toute l'étendue du territoire. Mais malheureusement, après les élections, on s'est rendu compte que toute l'opposition, sur les 117 communes, n'avait que 5. Et difficilement d'ailleurs. Et nous avions compris que tous les partis politiques avaient un genou à terre. Personne n'était debout. Tout le monde avait un genou à terre. Et nous nous sommes dit, si on doit aller aux élections, ce serait après avoir formé une véritable armée électorale des jeunes, prêts à prendre bientôt les bureaux politiques, les bureaux de vote. Mais on ne vous reçoit plus bien.
Pardon, honorable, on ne vous reçoit plus bien. Votre micro, on ne vous reçoit plus. Honorable, vous êtes là? Ah. Je pense qu'il y a un petit problème à son niveau. Vous êtes là, honorable? Aïe, 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 aïe. Ok, bon. En attendant de voir si honorable, je pense que peut-être il est en déplacement, je ne sais pas, de coup son micro est parti. Hein. Tapoter, continuer, n'y attendez, coucou, mino, j'ai un silo, il y avait téléphone, dit, mino, partager, coucou, mi anovio, mi anona flower, vio, mi de coucou. En attendant que honorable Ouro Akouchanyahou nous revienne, je vais reposer les mêmes questions à l'honorable Jean Kissi. Donc, en votre qualité d'homme politique, pensez-vous que les élections constituent une solution pour mettre fin à cette dictature? Sinon, quel conseil pouvez-vous donner au peuple, à cette jeunesse qui est actuellement en lutte pour mettre fin à cette tentative de Faure Gnassingbé pour se légitimer? Dites-nous. Moi, je l'ai dit depuis le 2024 que les Togolais ne croient plus aux élections pour résoudre le problème togolais. Vous savez, on fait partie ensemble de ceux qui avaient boycotté les élections de 2018 lorsqu'on était ensemble au niveau de la C14 avec le mouvement Tikpi. De 2018 jusqu'en 2023, les gens nous ont reproché. Des ambassadeurs nous ont reproché. Des ministres des Affaires étrangères des grands pays que nous avons rencontrés nous ont reproché qu'on ne boycotte jamais une élection. Et on l'a reproché tout le temps. Des préfets, des hommes de nos terroirs, des chefs cantons nous ont dit « Mais comment est-ce que vous pouvez boycotter des élections et laisser le champ libre à UNIR pour qu'il occupe tout ?» Et pendant 5 ans, on nous a ressassé ça. Chaque fois que vous allez dans votre préfecture, on vous dit « Au moins vous étiez député et vous réclamez ça pour nous. On a voulu prendre nos terres, vous avez réclamé, on nous a payé. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus à l'Assemblée. Comment? Parce que vous avez boycotté. Comment voulez-vous qu'on fasse? Les gens nous ont reproché ça. Et c'est à cause de ces différents reproches-là que finalement, en 2024, nous avons décidé ensemble de participer aux élections législatives qui ont été organisées ensemble avec les élections régionales. Mais je vous assure tout, ce qui s'est passé à ces élections législatives de 2024, ce n'était pas des élections. Avant, le RPT jusqu'à l'UNIR, il fraudait. Hein. On mettait des doubles bulletins dans les urnes, etc. Mais en 2024, ça a été en flagrant délit. Ça a été avec agression. Des représentants de UNIR venaient dans un certain nombre de bureaux de vote avec des bulletins et ils mettaient les bulletins dans les urnes. Quand les quelques représentants de l'opposition qui étaient là voulaient s'opposer, on les poussait à terre. Mais c'est-à-dire que c'était du flagrant délit. Ils n'avaient peur de rien. C'est-à-dire que nous avons décidé de bourrer à la su et au su de tout le monde, personne n'a rien à dire. Ouais. C'est nous qui sommes l'autorité. Mais j'ai vu des choses. Moi, j'ai été candidat à Vaughan. Mais j'ai vu des choses ignominieuses et abominables. Autant que quand les élections sont finies, je suis monté sur la radio Victoire et j'ai dit les Togolais ne croient plus aux élections comme la solution au problème togolais. Et que là, c'était grave. Parce que quand un peuple arrive à croire que ce n'est plus par les élections qu'ils peuvent opérer des changements dans ce pays, c'est que vous êtes dans une autre dimension et que les gens devraient prendre conscience. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas été aux élections municipales qui ont été organisées dernièrement. Pas parce qu'il y avait la 5e République que nous continuons de contester, mais la façon dont les élections de 2024 s'étaient passées. Et que c'est les mêmes structures qui étaient là pour organiser les élections toujours là. municipales. Mais c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, je ne peux pas avoir subi ça et me soumettre encore à ces gens-là pour trancher pour moi, pour croire que certains ont voulu y aller, ils y sont allés, voyez ce que ça a donné. Donc aujourd'hui, on est conscient que les élections ne sont pas actuellement la solution au problème togolais. C'est pour ça que moi je dis tout le temps, et je n'ai cessé de dire que le Togo a besoin d'une transition. Le Togo a nécessairement besoin d'une transition. Alors, quelle est la solution pour avoir accès à cette transition? C'est quoi la solution? Est-ce que c'est la nôtre? Est-ce que c'est celle que nous sommes en train d'essayer de faire, une révolution? C'est le rapport de force qu'on doit essayer de rééquilibrer. Vous savez, au niveau, quand on était en 2017 avec le mouvement de Tikpi à Tchadab,
2018, les rapports de force étaient équilibrés. S'il ne s'agissait pas de certaines erreurs de l'opposition, mais c'est-à-dire qu'en 2017-2018, on aurait opéré le changement. Le changement était à portée de main. Les gens du pouvoir croyaient eux-mêmes déjà qu'ils allaient partir. Mais à cause de quelques petites choses, nous avions raté. Et c'est ce que la jeunesse a regretté. Si aujourd'hui, la jeunesse qui est sur les réseaux sociaux, c'est la jeunesse qui a repris le mouvement en main, c'est parce que nous qui étions sur le terrain, un certain nombre de partis politiques, nous avons tellement commis d'erreurs et le pouvoir nous a tellement mis à terre qu'il n'y avait plus d'autre solution, et c'est pour ça que la diaspora a pris la relève en quelque sorte. Mais ça veut dire que aujourd'hui, on est obligé de combiner les efforts qui sont faits dans la diaspora avec les efforts sur le terrain. Moi, j'espère et j'estime que le regroupement dont je vous ai parlé, qu'on constitue aujourd'hui, est au moins une force en laquelle je crois. Dans tous les discours qu'on fait, dans toutes mes interventions, je dis, et ça il faut le préciser, que moi je ne travaillerai plus qu'avec les forces démocratiques restées loyales à l'opposition. Parce que l'erreur, c'est que quand on était dans la C14, il y avait un certain nombre de partis qui étaient dans cette C14-là, mais qui avaient des accointances avec le pouvoir. Et c'est pour ça que nous avons échoué. Et aujourd'hui, ces partis-là, vous les voyez, on a nommé un certain nombre de personnes sénateurs parmi eux dans cette 5e République, alors qu'on rejetait toute la 5e République. Quand j'en parle, les gens sont contre moi. Mais aujourd'hui, moi je dis aux gens, quand nous sommes en réunion, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Alors, ce que le M66... Je ne pas la parole, honorable Jean ici. Vous venez de dire quelque chose de très important, qu'il faudrait que cette diaspora puisse combiner les efforts avec ceux qui sont les acteurs sur le terrain pour pouvoir aboutir à quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez exactement dire par combiner les efforts? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair là-dessus pour que cela soit clair pour nous deux, ceux qui sont de la diaspora? Ça veut dire quoi exactement? Parce que nous, quand on parle des gens sur le terrain, nous avons peur. Nous avons peur de remettre tout ce que nous avons fait là entre les mains de ceux que vous venez de dire, qui faisaient partie de la C14, qui à un moment donné se sont approchés du pouvoir, sont en train de manger avec le pouvoir en soubelélé, comme nous le disons dans notre jargon de jeunes chez les Ivoiriens. Hein. Combiner les efforts avec des gens comme ça ou combiner les efforts avec qui? Comment combiner ces efforts? Dites-nous. Merci beaucoup pour cette question. Elle est importante. De toutes les façons, cette lutte ne peut pas se réussir par les gens de la diaspora seuls ou par les gens du terrain seuls. Je vais vous faire juste un petit rappel. 2005, il y a des morts et des militaires se sont réunis, ils ont fait le salut à Faure et ils ont mis Faure au pouvoir pour remplacer Adema. Vous vous souvenez, nous avions fait des mouvements à la suite desquels Faure a dû démissionner avant de revenir par des élections frauduleuses. Je ne sais pas vous en rappeler. Mais pour que ça réussisse en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que l'opposition se réunisse à l'intérieur du pays. Ils avaient mis en place une structure autour du vieux, comment on l'appelle, Boubacar Tani. Voilà. Et une structure qui avait été décidée par Agboibo et qui avait pris Boubacar Tani comme candidat. Ils s'étaient réunis. Et quand ils faisaient des manifestations au Togo, nous aussi dans la diaspora, on se réunissait soit à Bruxelles, soit à Bonn, ou soit à Paris pour faire des manifestations. Ça veut dire que chaque semaine qu'il y a des manifestations au Togo, il y a des manifestations aussi dans la diaspora. Et c'est tout cet effort combiné-là qui a fait qu'à un certain moment, Faure a été obligé de céder, de laisser le pouvoir à Abbas Bonfo, mais pour essayer de revenir par une autre forme. C'est comme ça que moi j'appelle la combinaison des efforts de la diaspora avec celle de l'intérieur. Mais encore, faut-il avoir une structure des forces de l'intérieur sérieuse avec lesquelles vous pouvez travailler. C'est ça le problème. Et c'est ça que nous sommes en train de constituer. On n'y est pas encore totalement arrivé. Bravo. Si moi je ne dis pas aujourd'hui, voilà, si moi je ne dis pas aujourd'hui à la diaspora, on est prêt. Envoyez-nous des moyens pour travailler. Décidons des choses ensemble. C'est parce que je sais qu'on n'est pas encore prêt. Parce que maintenant, on essaie de faire le tri. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Il fait arriver un moment, les gens ont cru que si on rassemble 20 partis, c'est là où vous constituez une force. Ouais. Mais quand vous rassemblez 20 partis,
5 partis parmi eux sont des gens qui flirtent avec le pouvoir. C'est le pouvoir qui les a envoyés en votre sein. Ouais. Et le soir, le pouvoir sait tout ce que vous décidez. Comme ça, est-ce que vous pouvez réussir une lutte? Non. Et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Aujourd'hui, ceux qui se retrouvent, on essaie de trier le bon. On essaie d'essayer de travailler le bon. Et on essaie d'élargir le cercle. Je vous donnerai une La qualité précision. va se déterminer par quoi, mais Voilà. honorable? La qualité va se déterminer par quoi? Comment puis arrivez-vous à déterminer que voilà, ça c'est de la qualité, c'est ce que nous cherchons, ça c'est pas ce que nous cherchons? Comment arrivez-vous à faire ça? Voilà. C'est-à-dire que, en réalité, le problème c'est que il y a un certain nombre de personnes. Nous comptons sur nous. Nous comptons sur nous. Les gens savent qu'un certain nombre de jeunes comme nous avons 35 ans de lutte. Et que jamais nous n'avons trahi. Donc, aujourd'hui, on se reconnaît comme ça. Si on ne ramasse plus tout le monde, c'est parce que quand je prends Nathanaël Olympio aujourd'hui, quand je prends Uro Akpo aujourd'hui, quand je prends Thomas Noussoukwe aujourd'hui, je sais que c'est des gens, le chemin que nous avons fait nous a montré que ces gens-là, ils n'ont pas raillé sur le chemin. Et qu'avec ces gens-là, on peut travailler. Voilà comment nous avons constitué le groupe avec lequel nous travaillons aujourd'hui. Et ça peut s'élargir. Aujourd'hui, en réalité, sur le sol togolais, il y a au moins un petit éclairage de l'échiquier politique. Il y a en fait que 2 groupes principaux sur le terrain. Il y a le groupe que nous constituons, touche-pas à ma constitution, la LDP, la DMP, la DMK, et puis il y a un autre groupe que constitue Jean-Pierre, l'ANC, les FDR, le professeur Oulou, etc. Donc, il y a 2 groupes. Eux, ils s'appellent le CRAC. L'essentiel maintenant, c'est de savoir comment arriver à un groupe homogène de gens en qui nous croyons. Des gens en qui nous croyons. Et nous savons que le cercle-là que nous constituons, il peut difficilement avoir de traite parmi nous. Ça ne peut plus y avoir de traite parmi nous. Parce que le travail que le pouvoir fait aussi ici, je vous dis, ils le font aussi dans la diaspora. Ils essaient de pénétrer toutes les organisations de la diaspora. Ah oui. Ils essaient de les pénétrer aussi. Ils mettent de l'argent, ils font des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, il s'agit de trouver la crème de la crème. Et on est en train de travailler pour trouver la crème de la crème. Le jour où on sera prêt, on vous dira que ce groupe-là, on est sûr que de toutes les façons, même si on n'a pas la baguette magique, ceux qui sont ici, nous savons qu'ils ne vont pas trahir. Au moins le groupe que nous constituons aujourd'hui, je peux dire la main sur la poitrine que ce groupe ne va pas trahir. Mais je dis, on va s'élargir plus que ça. On va agrandir le cercle, prendre les personnes essentielles que nous croyons, que nous avons vu que pendant les 35 ans de lutte, ils n'ont jamais fléchi. Ils ne sont jamais allés prendre de l'argent quelque part. Ils n'ont jamais fait des discours comme le discours que vous dites, etc. Tout ça là. Et quand on aura trayé la crème là, on fera une combinaison avec les gens de la diaspora et on fera des choses ensemble. On va équilibrer le rapport de force ensemble pour essayer ensemble avec la pression de la diaspora. Parce que si nous arrivons à nous former ici, à être bien, on ne sera pas obligé de se déplacer tout le temps. Quand la Il faut couper son micro pour l'instant. Je pense que son fils. ne sera pas obligé de se déplacer. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà un peu comment nous organisons. On n'a pas écouté la fin, mais je pense que on a assez compris ce que l'honorable Jean Kissi vient de dire. Et il a été assez clair là-dessus. Nous espérons que très vite, cette crème de la crème de cette société civile et de ces partis politiques vont vite se constituer afin que nous, la diaspora, afin que nous, les jeunes, qui sommes en train de nous battre, Manu Militari, pour avoir accès à cette terre promise avant que nous puissions atteindre notre 3e âge, afin que cette lutte ne puisse aboutir. Nous espérons vraiment que très bientôt, nous verrons par nous-mêmes que, maintenant, il y a quelque chose qui a été pleinement constitué et que franchement, oui, ça peut aller avec que nous puissions joindre nos mains dans la main et avancer vers cette victoire qui sera la nôtre, la victoire de la jeunesse, la victoire de tout le peuple togolais. Merci beaucoup. Je pense que moi, j'ai fini.
Je vais muter le micro de Honorable Ouro. Donc, non, c'est Ouro, c'est Honorable Ouro. Donc, j'ai muté le micro. Moi, j'ai fini avec toutes mes questions. Il y a d'autres membres du canton de Kézidé qui sont là. Et puis, je pense qu'il y a des grands frères comme Ben Diagua et aussi notre grand maître qui nous assiste toujours, Maître Agba, qui vont monter, peut-être vous poser des questions aussi. Vous allez encore nous permettre que des membres du canton de Kézidé vous posent aussi chacun une seule question parce que je sais qu'on vous a assez retenu. Et enfin, nous allons vous libérer. Merci beaucoup. Tabron. Oui. Protocole Mike Mbouya. Vas-y. Tu as posé toutes mes questions. Tu as posé. Donc, on passe. Ouais, le relais. Merci à nos invités. Franchement, c'était formidable. Depuis quand je suis debout, hein, j'écoute le live debout, je tape parce que j'ai même pas le temps de m'asseoir tellement c'est intéressant, tellement c'est enrichissant, tellement c'est éducatif. Donc, merci beaucoup, Calas de Calas. Ou alors, on donne la parole à Calas de Calas. Qu'est-ce que tu penses? Vas-y, on donne aux grands frères et après les gens. Voilà. Merci beaucoup. Honneur à moi, mes sœurs, grandes dames combattantes. Et honneur à vous. Donc, je tiens à saluer nos honorables qui sont là aujourd'hui pour nous éclairer les choses. Disons, on ne peut tromper tout le monde quelque temps et quelques personnes tout le temps, disait Lincoln. Mais il n'avait pas prévu ce cas togolais où la tromperie institutionnalisée dure depuis plus d'un demi-siècle sans que les faussaires ne soient inquiétés. Hommage au peuple togolais. Aujourd'hui, il y a des partis qui ont choisi leur épitaphe. L'histoire les inscrira, non pas dans le livre des bâtisseurs, mais dans celui des briques qui ont servi, bien malgré leurs prétentions, à construire la prison de leurs propres enfants. Le peuple togolais est en prison. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut entendre et n'est pire complice que celui qui entend, comprend tout et applaudit quand même. Bref, revenons. Je tiens à remercier les honorables ici, parmi nous présents. Pourriez-vous confirmer que la rue est une solution non négligeable pour le départ de Fort? Deuxième question, pourriez-vous nous promettre que dès les semaines à venir, vous feriez des pas vers les partis politiques en vue d'une action convergente pour forcer Faure Gnassingbé à quitter le pouvoir? Je vous remercie. Alors, on va... Tabron, vas-y, c'est toi qui distribue. Je crois que Jacques ici est en mode de... Donc, si l'honorable Ouro peut prendre la parole, ça nous fera plaisir. Ok, je suis là. Ouais, allez-y, s'il vous plaît. Oui, bon, je sais pas, entre-temps, je devrais répondre à la question si les élections constituent aujourd'hui un facteur d'évolution du pouvoir. J'ai dit non parce que, comme Jacques ici l'a dit, moi-même j'ai vécu vraiment la honte chez moi à Sokolé, surtout en 2019, 2020 et surtout en 2024 aux élections législatives. Je vais vous donner un petit exemple. En 2013, pour être élu député, dans le canton de Kwangalam chez moi, j'ai eu plus de 6000 voix. 6000 voix, plus les voix qui sont venues de partout, Kolondé, Tchawanda, un peu partout. Mais cette fois-ci, aux élections législatives de 2024, je n'avais pas pu rassembler 2000 voix. Pas 2000 voix dans tout Tchaoudjo. Je ne parle pas de Kwangalam chez moi. Dans tout Tchaoudjo, je n'ai pas pu rassembler 2000 voix. C'est-à-dire que c'est la population elle-même. Quand je suis arrivé pour faire la campagne chez le chef canton de Kwangalam, que moi, il y avait 3 personnes. 3 personnes qui étaient assises. Et on s'est salué, on a discuté et puis on est parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple dit
si c'est la voie électorale que vous empruntez, nous, on n'est pas dedans. On n'est pas avec vous. Ça dit qu'il n'y a pas un autre message que celui-ci. Si vous voulez aller aux élections, allez-y. Mais ne venez pas nous parler. Mais si vous voulez faire, en tout cas, ce que Agboibo a dit, c'est-à-dire que faire le fer rouge, faire en sorte que le fer soit rouge avant de le porter au niveau de l'enclume et lui donner une forme que vous voulez, c'est ce que le peuple demande. Il n'y a pas autre chose. Si vous faites autre chose, le peuple va vous boycotter. Vous avez vu ce qui s'est passé aux élections législatives de 2024 et aux élections locales communales de 2025. La participation était en dessous de 25%. En 2024, nous avions été trompés. Parce que au recensement électoral, la population s'était déplacée. On croyait que bon, c'est parce que nous avions dit que la population allait, ben c'est qu'elle était partie pour chercher les cartes pour un éventuel novici. Mais nous, on a pensé que c'était pour nous. Mais aux élections, ils nous ont boycottés totalement partout. Donc, ce n'est plus la peine de revenir, en tout cas si on est honnête envers soi-même, de venir dire que je vais me préparer pour aller à une élection, à moins que tu as déjà une garantie quelque part que même que la population soit là, le micro, votre micro. Ah, ben, oui, là c'est bon. Là c'est bon. Ok. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être mathématicien ou physicien ou philosophe pour comprendre que le peuple togolais ne veut pas du tout entendre parler des élections. Merci beaucoup. Le micro est encore parti, honorable. Aux élections. Donc, ok, merci beaucoup. Bon, d'accord, merci. Merci beaucoup. C'est assez clair pour nous. Est-ce que l'honorable Jean Kissi a pu écouter la question de notre grand frère Calas de Calas? Ou bien faudrait-il qu'il repose sa question? Puisque bon... Oui, il faut qu'il repose la question. J'étais avec la coupure du courant, j'étais sorti du live. Est-ce que vous pouvez résumer très vite votre question pour l'honorable Jean Kissi, s'il vous plaît? Avec plaisir, avec plaisir. Merci encore. Donc, ma première question était si vous pourriez nous confirmer que la rue est une solution probable, non négligeable pour le départ de Fort Sozina Nyasingbe. Et la deuxième question, la voici. Pourriez-vous nous promettre que dès la semaine prochaine, vous feriez des pas vers les autres partis politiques? Je sais qu'il y a un bloc en cours, donc vous êtes partie prenante. Aussi, il y a un autre bloc avec le parti ANC. C'est pourquoi je demande si vous pouvez, dès la semaine prochaine, nous promettre que vous feriez des pas vers les autres partis en vue d'une action de convergence qui puisse contraindre Faure Gnassingbé à quitter le pouvoir. Voilà. Merci pour la question. Et je crois, si je peux dire, ça fait au moins 7 mois qu'il y a des démarches en cours pour que les blocs sérieux qui sont restés dans l'opposition puissent se retrouver en un seul bloc. Et par chance, il y a un certain nombre de travail qui se fait par un certain nombre d'amis de la diaspora qui interviennent au point des différents responsables des partis politiques en lesquels ils croient encore pour qu'on puisse se retrouver dans un bloc. Peut-être un bloc réduit, mais un bloc soudé, un bloc solide pour que la diaspora puisse reprendre confiance et qu'on puisse travailler ensemble. Parmi ces gens-là, il y a des gens comme Noël Honkou, il y a des gens comme Raphaël Mandé Adjaré, il y a les gens de Kodi Togo, il y a des gens du MLN, il y a beaucoup qui travaillent, il y a un travail en cours en ce moment. Seulement, il faut peut-être se donner du temps, parce que ce genre de travail, il y avait eu des choses, il y avait eu des frustrations entre nous, il y avait eu des rivalités entre nous, il faut que ça se règle. Et nous-mêmes, à l'intérieur, on est aussi en train de faire ce travail-là.
on essaye quelquefois de regrouper un certain nombre de lieutenants de nos chefs de parti pour qu'on essaie ensemble de parler aux aînés pour essayer de voir comment on peut se retrouver ensemble. Ce travail est en train de se faire. Nous acceptons que ce travail va prendre son temps. On essaie de l'accélérer, mais que ce travail va prendre son temps et que ça va aller vite. Et quand ce travail va aboutir, nous considérons que la question du rapport de force demeure essentielle parce que les moments où le Togo a connu des bons qualitatifs sur le plan de la démocratie, sur le plan de l'évolution politique, c'est des moments où on a fait des mouvements de rue, on a fait des meetings, on a fait des choses. Il n'y en a pas eu beaucoup plusieurs dans les événements du Togo. Il y a eu 1990, vous vous souvenez, le phare piloté par Maître Agboibo. C'était la même chose, on l'a menacé, on a brûlé sa maison, etc. Il y a eu 2005, vous vous souvenez, lors du passation de pouvoir après la mort de Eyadema. Vous vous souvenez de tout ce que nous avions fait. C'était aussi le mouvement de rue, etc. Il y a eu le CST. Et puis après, il y a eu le mouvement Tipi. Tout ça, ça a démontré que c'est lorsque nous sommes unis et que ensemble, nous utilisons les moyens à notre disposition, le peuple à notre disposition, pour essayer d'obtenir la libération de ce peuple-là. Nous avons failli obtenir ce que nous cherchons d'obtenir. C'est pour ça que... Et puis, le signal nous est venu à plusieurs reprises. Les Togolais nous ont donné, nous, le peu de politique qui restons encore, qui sommes restés loyaux, qui sommes restés droits dans nos comptes. Le peuple nous a montré à plusieurs reprises que si vous n'êtes pas réunis, on ne fera rien. Et puis, le peuple nous a montré, quand on va aux élections, je vous dis que ceux qui vont aux urnes n'approchent même pas 20%. Est-ce que vous imaginez, malgré le bourrage des urnes, lorsqu'ils sont allés aux élections municipales, les dernières à Lomé, les résultats qu'eux-mêmes ont donnés, malgré le bourrage d'urnes, il y a eu des mairies où il n'y a eu que 12%. 12% seulement se sont déplacés. Dans les résultats qu'eux-mêmes ont donnés, ça veut dire que le peuple togolais a refusé de se déplacer pour aller aux urnes. Ça, c'est une conclusion qu'il faut tirer. Et ce même peuple-là, qui donne cette sanction au pouvoir, ce même peuple nous donne les indications que si ceux qui sont au moins restés pour nous dans l'opposition-là, vous n'êtes pas unis pour mener la lutte-là, ça ne sert à rien que nous, on s'égodille encore. Et je crois que c'est des leçons que nous avons apprises. Et l'histoire nous montre, quand vous vous souvenez en 90, 91, au moment du phare, c'est parce qu'ils étaient unis. Tout le monde était ensemble. Il n'y avait pas ce genre de division que nous avons connu en temps. C'est ça qui nous a permis. Quand vous vous souvenez, au moment de 2005, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que l'opposition s'est unie. Et l'opposition a demandé à l'UFC de leur choisir un candidat. On a choisi Boba Kitane. Autour de lui, ils se sont regroupés avec comme gouverneur. Et ensemble, ils ont failli obtenir l'alternance. En 2017, Tikpi s'est levé et Tikpi nous a appelés tous. Et on s'est tous regroupés autour de Tikpi. Et vous avez vu, le pouvoir a failli tomber. Donc, les événements nous donnent les exemples que c'est chaque fois que l'opposition est réunie et que l'opposition utilise ses forces et les populations pour obtenir gain de cause, appuyé par la diaspora, que nous arrivons à un résultat. Donc, en voyant les exemples qui ont marché, on ne peut que dire que ce n'est qu'une situation comme ça dans le futur qui peut nous aider encore à progresser et à obtenir la lutte finale. Donc, c'est pour ça que nous disons que ce travail a besoin d'être fait. On a besoin d'être tamisé. On a besoin de retrouver la crème de la crème au sein de nous. Parce que moi, je dis, pourquoi on me demande aujourd'hui encore que je sollicite la diaspora, dont je fais en partie. Je suis de la diaspora. J'y étais. J'ai encore mon siège à Cologne là-bas. Seulement, je suis plus longtemps à Lomé aujourd'hui. Donc, quand je parle de la diaspora, dans les médias togolais, je parle au nom des miens quand je parle de la diaspora. Avant de pouvoir solliciter encore ces gens-là, pour pouvoir faire quelque chose ensemble, il faut qu'il y ait une dynamique en notre sein. Une dynamique unique, crédible, en laquelle ils peuvent croire, et ça peut amener à des actions synchronisées qui peuvent nous amener à obtenir des résultats. Si nous-mêmes, on ne se précipite pas encore vers vous, c'est qu'il y a un travail qu'on est encore en train de faire et qui n'est pas fini. C'est-à-dire que si on est conscient, on veut tirer les exemples du passé,
Et donc, c'est en ce moment qu'on vous sollicite et en ce moment-là, on met en place des actions, non seulement ici, mais aussi au niveau international. Je vous dis, hein, au niveau international, il y a un travail qui a besoin d'être fait. Surtout aujourd'hui qu'un certain nombre de dictateurs auxquels on n'y a pas pensé sont en train de tomber. C'est peut-être dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, que nous devons aussi faire qu'on ait un regard sur nous. Donc, ensemble avec vous, on verra ce qu'on peut faire pour équilibrer le rapport des forces, pour pouvoir obtenir cette transition dont nous parlons, donc que tout le Togo souhaite de ses voeux. Et Kaka, c'est très clair. Vas-y. Oh, vas-y. Ouais. Merci beaucoup, cher invité. Nous, maintenant, en tant que diaspora, moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai qu'on a fait beaucoup de pas sur les réseaux. Vous y êtes, vous avez vu certains de nos faux pas, les petits clashs et tout et tout. C'est normal parce que on a différents backgrounds, on vient de différentes familles, de différentes maisons, on a des opinions différentes. Mais ce qui nous unit, c'est que nous tous, nous voulons libérer notre pays. Et on a l'amour et l'affection. Et quand tu as l'amour et l'affection pour une cause, c'est difficile de le faire sans sentiment. Et peut-être c'est pour ça que les sentiments montent des fois et puis ça chauffe et ça redescend et tout ça. Et en tant que parti politique sur le terrain, vous êtes en train de faire votre part. Qu'est-ce que vous nous conseillerez de faire dans la diaspora pour pouvoir aussi de nous apprêter ici pour que lorsque vous serez prêts sur le terrain, que ça puisse, on puisse avoir une coalition directement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir quand vous serez prêts? Merci beaucoup. Merci beaucoup. La question est logique et la réponse est logique. Je prendrai peut-être la première partie de sa question. Quand vous êtes dans une maison, on est comme une famille, des enfants dans une maison, et un gros serpent noir rentre dans la maison, comme une anaconda, et va vous manger tous un à un. Vous ne pouvez pas vous quereller. Vous ne pouvez pas rentrer dans vos rivalités. Vous ne pouvez pas vouloir gérer vos rivalités avant de vous attaquer au serpent. C'est ce que nous avons fait à un certain moment dans l'opposition jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu des leaders qui ont été en haut, que la Providence a mis devant nous. Et en bas, on a essayé de les faire tomber pour que, moi je dis que le Togo a le syndrome de descends, je monte d'abord avant qu'on ne finisse la lutte. C'est comme ça que j'ai décrit le syndrome. Toi, descends, je monte d'abord avant qu'on ne finisse la lutte. Donc, c'est comme si on n'est pas conscient du loup qui nous mange, quoi. Et on a envie de régler nos petits problèmes avant d'aller résoudre. Et pendant ce moment-là, le loup va bouffer toute la maison. Et je crois que ce travail-là que nous faisons à l'intérieur, ça a besoin aussi d'être fait au niveau de la diaspora. Il y a de petites querelles qui minaient la diaspora. Dans la diaspora aussi, nous avons envie de sentir les organisations sérieuses de la diaspora, que ces organisations-là arrivent à travailler ensemble pour pouvoir nous soutenir. Nous avons besoin, par exemple, que le M66, voilà des organisations sur lesquelles nous comptons et qui n'ont pas démérité. Nous avons besoin que Kodi Togo, nous avons besoin que le MLN, que ces organisations-là aussi essayent de toutes les façons de regarder un peu dans la même direction et essayent de nous aider. Alors, l'aide, ce sera quoi? Je l'avais déjà dit depuis. La première, c'est que nous devons avoir le même marchepied. Les gens ont envie de sentir, quand nous faisons des manifestations à Lomé ici, quand nous faisons des manifestations au Togo, que des manifestations se fassent au diaspora. Cette semaine, on dit qu'on fait des manifestations à Lomé, des manifestations se font dans la diaspora. On dit qu'on fait des manifestations à Takpamé, des manifestations se font dans la diaspora. Voilà le premier volet. Le second volet, c'est que compte tenu de la situation dans laquelle le Togo se trouve, les Togolais se trouvent de la situation de misère, vous êtes en mesure de mobiliser beaucoup plus de moyens financiers que nous. Il y aura un moment ou dans nos manifestations à l'intérieur, pour que ça prenne de l'ampleur, que ça soit bien organisé, qu'on puisse sécuriser les gens, pour qu'on puisse soigner ceux qui seront blessés, qu'on a besoin de votre appui financier. Ce moment aussi va venir. Et le troisième moment, c'est le grand travail au sein de la diaspora. Parce que dans la lutte antérieure, on travaillait et en même temps, on doit aller au Quai d'Orsay et revenir. On doit aller au ministère des Affaires étrangères allemand, revenir. On doit aller à l'Union européenne, revenir. Il doit y avoir une symbiose tellement entre nous que quand quelque chose se passe à Lomé, RFI en parle, la Deutsche Welle en parle, BBC Afrique en parle, que
il y ait des gens qui nous représentent à l'extérieur, qui sont en mesure, lorsque les Européens ont envie de savoir, mais qu'est-ce qui se passe au Togo, qui sont en mesure d'aller leur expliquer. Qu'il y ait des gens, lorsque la minute sonne, qui soient en mesure d'aller au Auswärtige Amt pour aller leur expliquer ce qui se passe au Togo. Pour qu'on ne soit pas obligé de se déplacer et en même temps, au même moment. Voilà un peu les actions que nous pouvons combiner ensemble. Donc, les manifestations doivent être combinées, on le fait ici, vous le faites là-bas. 2, les moyens financiers pour appuyer les actions qui se font ici. 3, le lobbying international. Pendant que nous voyons les ambassadeurs qui sont délégués chez nous ici, vous devez être aussi en mesure de rencontrer leurs ministres et ce qu'on appelle desk, parce que dans chaque chancellerie, il y a le desk Afrique, il y a le desk Togo, etc. Il faut être en mesure de les voir et de leur expliquer les problèmes, comme les Vénézuéliens l'ont fait aux États-Unis, comme les Vénézuéliens l'ont fait au Canada. Vous devez être aussi en mesure de faire ça en combinaison avec nous. Voilà un peu les 3 volets sur lesquels moi je considère que on a besoin de combiner nos actions pour avoir une certaine réussite. Tavron Robert. Ah, merci beaucoup. Merci, merci. Et je ne sais pas si l'honorable Ouroua a quelque chose à ajouter. Sinon, merci beaucoup, Jean. On a compris votre réponse et c'est très clair. C'est très clair, très franc et très honnête. Merci beaucoup. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que, vous savez, notre seul et unique problème au Togo, Attendez, c'est que... Odora Bourreau, je ne sais pas. Est-ce que vous avez mis un Bluetooth? Parce que je pense que ça crée un problème au niveau de votre micro. Vous avez mis quelque chose, un Bluetooth ou bien un écouteur? Non, non. Peut-être le kilo. Pardon? Je vais arranger ça. Parce que vraiment, votre micro ne nous permet plus d'écouter ce que vous dites. C'est vraiment flou et puis on ne peut pas. Ou bien vous êtes dans une voiture, vous êtes dans une voiture ou peut-être il y a une manière que vous teniez de tenir le téléphone qui fait que la partie du micro n'est plus accessible. C'est bon maintenant? C'est bon? Oui, pour le moment. On va essayer comme ça. Ok, bon, d'accord, on va aller comme ça. Ce que je voulais ajouter, vous savez, ça fait très longtemps que nous travaillons ensemble avec M. Kissi et autres là. Donc, c'est quelque chose qui est planifié parce que nous nous sommes dit que d'abord, il faut avoir un objectif commun. Et la dernière fois, j'ai publié une tribune dans laquelle je disais qu'au Togo, nous avions tout essayé, sauf la communion Ubuntu. La communion Ubuntu, c'est dans la langue sud-africaine qui dit c'est parce que tu existes que moi je suis. Si tu n'existes pas, moi je n'existe pas. C'est du moment où nous nous mettons ensemble, nous sommes d'accord. Et il y a une communion entre nous où il ne peut plus avoir des choses qui vont nous diviser. Et sur le plan national. Le micro, honorable Ouro, le micro est encore parti. Votre micro nous a... D'accord. Ok, c'est bon maintenant? Oui, pour le moment. Peut-être même c'est l'appareil qui fait... Bon, je ne pourrais pas l'échanger aujourd'hui. On va le faire prochainement. On va y arriver. Okay. Donc, je pense que tout a été dit par Jean Kissi, tout a été dit. Et nous, en tout cas, nous sommes conscients de la responsabilité qui nous revient. Surtout la 3e génération que nous constituons. Parce que la première génération, elle a fait ce qu'elle pouvait, les Agboibo, Edem Kodjo, Zarif Aeva, Djomo Boukari, Ninevi. Après, il y a la 2e génération qui a commencé depuis l'APG et qui continue. Mais nous, notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'assumer et aider à terminer cette lutte-là. Parce que si cette lutte-là ne finit pas avec nous, ce serait très grave. Et nous sommes conscients et nous allons faire le travail. Dans tous les cas, il y a 2 choses. Il y a l'unité dans l'action et il y a aussi les moyens pour faire les actions. Voilà les 2. Et chacun doit pouvoir choisir le côté qu'il peut faire le mieux. Nous, on est sur le terrain en matière d'action et d'organisation opérationnelle. Nous sommes prêts. Vous devez vous organiser aussi et apporter le moyen nécessaire pour que ceux qui sont sur le terrain puissent réaliser les objectifs que nous allons nous fixer, que nous sommes fixés ensemble. Merci.
Oh, merci. Et protocole. Et Tabron. Ouais. En tout cas, moi, je voudrais tout d'abord remercier l'honorable Oro Akpo, remercier Jean Kissi pour leur franc-parler. En vous écoutant, hein, tout en étant au Togo, vous faites vraiment honneur au peuple, vous donnez vraiment encore envie à l'engagement et vous donnez surtout espoir à cette jeunesse-là qui s'est lancée dans ce combat. Je pense que avec vous, ce travail, cette combinaison avec la diaspora ira de mieux en mieux et nous arriverons au bout de ce régime. Je voudrais personnellement dire merci à Jean Kissi parce que tout petit, j'ai pris toujours du plaisir à vous écouter sur les radios. Vous n'avez pas bougé d'un seul iota et c'est ce qui caractérise un homme. Vous avez vraiment été secrétaire général de Agboibo. Ma question, elle est celle-ci. Il semble que pour se donner une certaine légitimité à l'échelle internationale, que l'actuelle constitution a fait perdre à Faure Gnassingbé, il envisage de dissoudre l'Assemblée nationale actuelle, d'organiser une nouvelle élection afin de devenir lui-même un député et de présider finalement légitimement le Conseil des ministres. Je voudrais savoir si vous êtes au courant de cette information. Quel est votre avis sur ces manœuvres? Voilà un peu la seule et unique question que je voudrais vous poser. Mais elle a une question corollaire qui est celle-ci. Dans la plupart des pays du monde qui ont adopté un régime parlementaire de type moniste ou dualiste, le Premier ministre a toujours été un élu de la République. Il dispose à cet effet d'un mandat électif. Ce n'est pas le cas du régime parlementaire imposé aux Togolais. Est-ce que c'est ce que Faure Gnassingbé cherche aujourd'hui à corriger sur l'échelle internationale? Voici un peu mes questions. Merci encore à vous deux. Ok, je vais commencer et Monsieur Kissi va terminer. Non, honorable, vous savez... je suis sur le panel, donc je pense que vous allez faire cet exercice tout seul. Je pense qu'il a des problèmes avec son réseau. Il y a eu coupure de courant apparemment dans son quartier. Il dit qu'il était revenu sur le réseau, voilà, qui n'est pas de Wi-Fi, mais bon, voilà, il vient de retomber. Donc, on vous donne tout le boulot, le reste du boulot, honorable Oro. Ok, oui, l'information, nous l'avions eue. Nous l'avions eu par des canaux, en tout cas pratiquement beaucoup avaient l'information et nous les avions recoupées et nous sommes rendus compte que tout comme ce qui s'est passé en 2024, Faure Gnassingbé veut surprendre le peuple pour d'abord faire modifier la constitution, ensuite dissoudre l'Assemblée pour être élu, afin de légitimer son pouvoir, son poste de président du Conseil et avoir les mêmes prérogatives que les autres chefs d'État dans les différents sommets. Donc, et c'est sur la base de cela que nous avions organisé une conférence de presse. La dernière fois, je ne sais pas si vous aviez suivi, que nous avions organisé les 4 formations regroupées au siège de parti de Togolais chez Nathanaël Olympio pour présenter. Donc l'information est vraie, nous avions fait le regroupement et nous avions fait la conférence de presse. Ensuite, pour ce qui concerne la Constitution elle-même, vous savez, quand vous lisez la Constitution de 6 mai 2024, il y a beaucoup d'incohérences dedans. Il y a beaucoup d'incohérences. Et beaucoup ont reproché, on leur a reproché, en tout cas, surtout sur le plan intellectuel, je ne parle pas sur le plan politique. Sur le plan intellectuel, il y a beaucoup d'incohérences. Quand vous prenez l'article 8 par rapport à la nomination du gouvernement, l'article 8 n'a jamais précisé qui nomme les ministres. Alors que Faure Gnassingbé, en nommant les ministres, il a usurpé un pouvoir. Et ça, il le sait.
Il a usurpé un pouvoir. Or, en matière de liberté publique, vous ne pouvez pas exercer un pouvoir que la loi ne vous accorde pas. Ensuite, quand vous prenez l'article 53, l'article 52 et l'article 54, par rapport au Parlement, hein, et le PC, pour ce qui concerne le fonctionnement de l'Assemblée nationale. On dit que l'initiative de la loi est concurremment exercée par le PC et le Parlement. Mais on nous dit que le PC a le pouvoir de dissoudre le Parlement, alors qu'il n'est pas élu. Voilà quelqu'un qui n'est pas élu, qui s'est autoproclamé président du Conseil, peut dissoudre l'Assemblée. Et maintenant, l'Assemblée ne peut plus exercer son mandat. Supposons que l'Assemblée veut retirer le mandat au PC. Hein, quand le Premier ministre, vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous pouvez voter une motion de censure. Mais ici, si l'Assemblée se permet de voter une motion de censure, au même moment, le PC va dissoudre l'Assemblée. Donc, ça veut dire que le contrôle de l'action publique, ici, ne peut pas exister. Ensuite, quand vous prenez la pratique, la constitution, cette constitution, la composition des institutions de l'État, rien. Quand vous prenez la Cour des comptes, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et toutes les institutions de l'État, depuis plus d'un an, elles n'ont pas été mises en place. Selon l'article 95. Parce que, alors que l'article 95 de cette constitution disposait que toutes ces institutions devraient être mises en place un an après l'adoption de la constitution. Mais à ce jour, ces institutions ne sont pas mises en place parce que la constitution n'a pas dit comment. La constitution n'a pas dit comment. Et ils sont bloqués. Donc, ça dit qu'il y a beaucoup d'incohérences dans cette constitution, qu'ils n'ont pas le choix, qu'il faut une réforme. Donc, ils veulent profiter d'une réforme et en même temps dissoudre l'Assemblée, se légitimer. Alors, devant tout ça là, c'est que le peuple togolais fait quoi? Ça veut dire que cette constitution, en réalité, n'est pas une constitution pour résoudre le problème du peuple. Parce que en matière de constitution, nous savons, il y a trois choses. La constitution doit cocher trois cases. La première case, c'est l'esprit de la loi. Ça veut dire que qu'est-ce qui exige ou quelle est l'opportunité qui impose qu'il faut faire une nouvelle constitution? Quel est l'intérêt? Ensuite, le texte lui-même. Est-ce que le texte, il est cohérent? Ensuite, est-ce que à la pratique, le texte pour la pratique politique, la pratique parlementaire, la pratique institutionnelle, est-ce que ça peut aller? Voilà les trois cases. Alors, quand vous prenez les trois cases, la constitution actuelle ne coche aucune. Ça veut dire que ce n'est pas dans l'intérêt du peuple. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé se présente comme un monarque. Parce que c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui nomme les institutions, tout ça là. Mais il est bloqué. Donc, à partir de cet instant, on n'a pas besoin de crier pour que les Togolais puissent se réveiller. Heureusement qu'ils sont déjà réveillés. Il reste une organisation structurelle et opérationnelle pour mettre tout le monde autour de la chose pour qu'on puisse réaliser nos objectifs. Merci. Merci beaucoup. Abrandé les bords. Honorable Jean Kissi Trova donc à... Vas-y. Peut-être qu'on peut résumer rapidement si Jean Kissi a un point. Parce que là, on a déjà fait 2h30. Et on va les libérer. On va les libérer. Question. Chef canton de Kézide va poser sa question et on va les libérer. One love, n'oublie pas One love. Hein? Oui, non, je dis elle va poser sa question. Ah, d'accord. Vas-y.
Vous voulez que je repose ma question à l'honorable Jean Kissi, c'est ça? Oui, oui, alors résumé, un petit résumé. Bon, la question, Jean Kissi, c'était de savoir si vous êtes au parfum du fait que la constitution actuelle pose à Faure Gnassingbé un problème de légitimité à l'échelle internationale. Et pour corriger tout ça, il envisage de dissoudre l'Assemblée nationale, d'organiser une nouvelle élection afin de redevenir lui-même député et devenir président et présider légitimement le Conseil des ministres. Est-ce que vous êtes au courant de ces manœuvres? Voilà, c'est un peu ça la question que j'avais posée. Merci. Oui. Dans un premier temps, vous avez dit la constitution actuelle. En fait, il n'y a pas de constitution actuelle, c'est leur constitution. Moi, je l'appelle leur constitution. Parce qu'à partir du moment où le peuple togolais ne l'a pas voté là, moi, je considère encore dans mon cœur que je suis dans la 4e République. Parce que le peuple togolais n'ayant pas voté, il ne peut pas y avoir de 5e République. Maintenant, c'est vrai qu'on a l'impression que quelque chose les dérange. Parce que au début même, on l'appelait président du Conseil des ministres, c'est ce qui est écrit dans la Constitution. Eux-mêmes, depuis là, ils ne veulent plus qu'on ajoute du Conseil des ministres. Ils veulent qu'on coupe président du Conseil tout court. On ne sait pas ce qui le gêne. Alors, moi, j'ai dit depuis le début de cette constitution que ce n'est pas une constitution. C'est un monstre constitutionnel. Parce que moi, je me suis attaché beaucoup à ces questions de constitution. Et j'en connais beaucoup. Ce qu'ils ont mis en place au Togo, là, n'existe nulle part au monde. Ça n'existe nulle part au monde où quelqu'un est chef de l'État sans être passé par des élections. Non, même un régime parlementaire n'est pas comme ça. Dans un régime parlementaire, le chef de l'exécutif, c'est quelqu'un qui conduit une liste aux élections. Et lorsqu'il conduit la liste aux élections et sa liste gagne la majorité absolue, il est fait de par l'Assemblée, il est fait Premier ministre, chancelier ou président du Conseil comme en Italie. S'il conduit une liste aux élections et sa liste n'obtient pas la majorité absolue mais la majorité relative, on lui donne le mandat de voir les partis qui peuvent regrouper autour de lui pour constituer une majorité absolue pour devenir chef de l'exécutif. On ne peut pas être chef de l'exécutif sans avoir conduit une liste aux élections dans un régime parlementaire. Donc, je ne sais pas où ils ont trouvé cette constitution, mais je l'appelle monstre constitutionnel. Donc, il n'y a pas de constitution actuelle. Et celui qui vient de poser la question, c'est leur constitution ou, à la limite, parler du monstre constitutionnel qu'on a mis en place au Togo. Je préfère ça. Voilà. Mais on a l'impression que quelque chose les gêne. Parce que la dernière fois, de manière précipitée, ils ont convoqué le CPC. Et au sein de leur CPC, ils ont mis en place 3 commissions, dont une commission est consacrée à la question de la CENI. Mais on s'est dit, mais eux-mêmes, dans le plan qu'ils ont fait, c'est qu'il n'y a pas d'élection avant 4 ans et demi. Alors pourquoi avoir une CENI? Vous n'avez pas d'élection en vue, pourquoi avoir une CENI? Et ils l'ont convoqué de manière précipitée. Vous avez vu, lorsque l'ANC a réagi, qu'elle ne va pas y aller, l'ANC a dit, ça a été convoqué de manière cavalière. Je crois même qu'on les a appelés au téléphone, qu'on leur a pas envoyé une lettre. Donc ça a été convoqué de manière précipitée. Vous les connaissez? Pourquoi ils font comme ça de manière précipitée? Pourquoi? Zandi quoi? On va y avoir CPCA. Et ils ont mis des commissions en place, dont une commission CENIO, qui doit s'occuper de la réforme de la CENIO. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose. Maintenant, dans ce qu'ils ont, dans ce qu'on écoute eux-mêmes, les gens évoquent les questions là. Et en rassemblant tout ce que nous écoutons comme truc, c'est qu'ils ont un plan en tête. Ils ont de toutes les façons un plan en tête. Ça veut dire que quelque chose les dérange. Quelque chose les dérange. Ils ont un plan en tête. Vous vous souvenez, la dernière fois, il me semble qu'une fois, ils sont allés à une conférence, je ne sais plus laquelle, et Monsieur Alassane Ouattara l'a appelé, Monsieur le Président a appelé fort Monsieur le Président de la République. Ça veut dire que dans la bouche des chefs de l'État eux-mêmes, quand ils étaient au sommet de l'Union africaine, ils n'arrivent pas à savoir que quelqu'un a changé du poste de président de la République pour devenir président du Conseil. Donc ça veut dire que quelque part, tout ça dérange. Il y a quelque chose qui dérange. Le plan qu'ils ont en tête exactement, moi je ne le sais pas. Mais je sais que pour mettre la CENI en place de manière précipitée, pour vouloir mettre la CENI en place de manière précipitée, c'est qu'il y a un plan. C'est qu'il y a quelque chose qui les dérange, qu'ils veulent arranger. Donc, les informations que nous recevons, c'est ces informations
qui nous ont permis de faire ce contenu de la déclaration liminaire de la conférence de presse que nous avons faite la dernière fois. Parce qu'il fallait alarmer. Parce que c'est comme ça ils ont commencé à l'Assemblée. Et personne n'y a cru. Et un jour, on se réveille, on a vu que nous avons une nouvelle constitution. Ça veut dire, ben, on dit chez nous, les dandoua, nous quoi vocuya avant. Il y a ma tante qui disait, nous quoi nous sommes pour les soins. Avant l'ambiance, c'est pas avlokuyema. Avant l'ambiance, c'est daima. C'est quand tu vas vouloir le toucher avec le pied, il va te bouffer que tu vas savoir que c'est le serpent. Non. Et donc, à partir du moment où les choses se fignolent, il faut que nous, on donne l'alarme en même temps. Pour dire, la solution n'est pas le fait de mettre en place une CENI pour organiser on ne sait quoi en ce moment. La solution, c'est d'aller à une transition pour le Togo, pour essayer ensemble de voir comment est-ce que le Togo peut organiser l'avenir. Nous ne disons pas que la constitution de 1992 que nous réclamons, que c'est la crème de la crème ou que c'est le perfectibilisme des constitutions. Mais s'il doit y avoir des réformes sur nos constitutions, c'est ensemble que nous devons le proposer et c'est notre peuple qui doit l'adopter. Ce qu'ils ont fait là, on l'appelle renversement de république. Quand tu changes de république sans que ce soit le peuple qui vote, on l'appelle renversement de république. Et ça là, nous ne pouvons pas l'accepter, il faut retourner à l'ordre constitutionnel. Donc pour résumer, nous savons qu'ils sont en train de mijoter quelque chose, que quelque chose les gêne. Mais il faut donner l'alarme que ce n'est pas ce dont le Togo a besoin, que ce n'est pas la solution. La solution, c'est qu'il faut venir à une solution qui passe réellement par le peuple. Qu'il faut peut-être une transition. Et puis, s'il va y avoir une constituante, il faut l'avoir. Mais de toutes les façons, ceux qui sont en train de mijoter là, aucune solution ne peut venir par là. Voilà un peu. Merci beaucoup, honorable Jean Kissi. Merci infiniment. J'ai noté le monstre constitutionnel. Hein. Exact, exact. Merci beaucoup. One love. Oui, merci beaucoup. Merci à nos honorables qui sont parmi nous aujourd'hui. Merci pour le combat. Ça me voit droit au cœur. Aujourd'hui, Maté Globé à Mélemiasi. Et donc, moi, ma question vont être adressées à cher honorable Jean-Pierre Kissi et aussi, pardon, Jean Kissi et honorable Oru aussi peut répondre après, s'il vous plaît. Donc, moi, c'était par rapport au... parce que en ce moment, on est en train de sensibiliser ou bien de faire l'éveil de l'armée aussi pour pouvoir les appeler à nous joindre. Est-ce que vous pensez que par rapport à l'expérience que vous avez eue déjà sur le terrain, par rapport à l'armée togolaise qui vous empêche tout le temps de faire des marches pour pouvoir libérer le pays, est-ce que vous pensez que c'est une perte de temps d'essayer de les sensibiliser en ce moment? Et aussi, je voulais aussi rajouter rapidement une question par rapport aux prisonniers politiques, parce que on a eu un témoignage d'une dame Amazon la dernière fois qui nous avait fait savoir que elle n'a pas pu avoir beaucoup de support des partis ou bien des partis civils ou partis politiques lorsqu'elle était en prison. Et je pense que ces actes-là peuvent démobiliser nos frères et sœurs qui font leur mieux pour participer aux luttes. Donc, quelles seront les solutions à prendre dans l'avenir pour éviter ces genres d'issues de se répéter? Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais prendre peut-être par la fin. La question des prisonniers politiques, nous l'avons traitée de manière globale. Si vous vous rappelez, nous, au niveau de Touche pas à ma constitution, on a fait pendant 6 mois une campagne pour cette question des prisonniers-là. On a fait des manifestations qui ont même été interdites. On est allé devant le ministère des Droits de l'Homme. On a fait ce qu'on a pu. Ceux dont on a eu des nouvelles, les prisonniers, par exemple, qui ont été pris dans cette cas de Tivre Révolution. Vous vous souvenez, il y a eu une rentrée scolaire. On a appelé leurs mères, les mères et les femmes et leurs enfants à Lomé. On leur a offert des cahiers, etc. pour leur rentrée. On a voulu aller le faire à Sokodé aussi, mais on nous a empêchés de le faire. Il y a des gens,
probablement sur votre plateforme, qui ont suivi cette campagne que nous avons faite. Cette campagne-là, nous l'avons faite pour Affectio. Et cette campagne-là, nous l'avons faite aussi pour Grace Koumaï. En tout cas, les cas, et nous avons envoyé plusieurs fois des délégations au sein de la prison, et certains avocats qui se sont occupés d'un certain nombre de cas, même du cas de Amron et d'un certain nombre de cas, ont été dégagés au sein de notre organisation de Touche pas à ma constitution, notamment les gens de la Svito, Maître Célestin Abougan, tout ça. Ce qu'on a pu écouter, on l'a fait. Quand Affectio a été envoyé à Vaughan, j'ai été mis en selle moi-même par la diaspora pour voir comment est-ce qu'on peut essayer de l'assister, de le visiter là-bas. Les cas qui ont été portés les cas individuels qui ont été portés à notre connaissance, on a eu à en traiter. Peut-être que, de manière globale, tous les cas n'ont pas été portés à notre connaissance. Une délégation de chez nous a été voir Grace Koumaï en prison, et tout ce qu'elle nous a révélé, on l'a gardé pour nous aujourd'hui. Donc, Touche pas à ma constitution a fait une campagne énorme, spéciale pour la question des prisonniers, qui a contribué à la relâche des prisonniers. On a envoyé des courriers à des députés européens, on a cherché leur adresse, on a envoyé des courriers. Donc, ce travail a été fait. S'il y a un cas exceptionnel et elle a l'intention, elle a l'impression que elle n'a pas été touchée, peut-être elle ne s'est pas mise dans les groupes dont nous avions la liste et que nous avions décidé de soutenir. Et je crois que ça aussi, c'est une action qui a été faite, que lorsque quelqu'un se trouve dans un cas particulier, il faut que prochainement, il nous le signale. Parce que quand on a libéré un certain nombre de prisonniers, nous avons fait une conférence de presse. Le groupe là, que vous voyez ensemble, nous avons fait une conférence de presse où nous avons fait le répertoire, nous avons vu le nombre de prisonniers qui restent encore. On avait donné l'impression qu'on a libéré tout le monde. Mais nous avons dit non, parce que nous avions la liste. Le nombre de prisonniers qu'on n'a pas encore libérés, il en reste peut-être encore 7 dizaines, et nous l'avons dit qu'il faut continuer la lutte pour que ces gens-là soient aussi libérés. Donc, les cas que nous connaissons, nous les avons intégrés dans les actions que nous avions menées. Il se pourrait qu'il y ait un cas qui n'a pas eu l'occasion ou la chance de trouver le chemin par lequel ça pourrait nous être signalé. Mais dans ces cas-là, prochainement, il faut que chacun essaye de voir quand les autres s'organisent et essayent de s'approcher et de voir aussi d'appartenir à ce groupe-là. Voilà ce que je peux dire sur la question des prisonniers. Sur la question de l'armée, c'est une question juste de concours de circonstances. Personne ne peut savoir aujourd'hui, en restant à la maison, en réfléchissant, comment il peut traiter la question de l'armée. Ce que nous pouvons demander, c'est juste que notre armée soit républicaine. Que nous, quand il y a un pouvoir en place, qu'il y a un parti qui se met au pouvoir, il y a des partis dans l'opposition. Ceux qui sont dans l'opposition ont le droit d'utiliser leurs moyens pour réclamer leur liberté et que l'armée ne doit pas s'y mêler. Mais c'est une armée, vous savez, qui a été formée à l'origine par Eyadema. Donc, c'est une armée dont la mouture est différente de ce que vous connaissez comme armée. Donc, s'enfermer dans une chambre et croire qu'on peut régler cette question de l'armée comme ça, j'y crois pas, moi. Je considère tout simplement que nous devons travailler sur les béquilles sur lesquelles nous pouvons travailler. C'est sur la mobilisation, c'est sur les manifestations, c'est sur l'équilibre des forces, c'est sur le lobbying au sein des grandes chancelleries, c'est sur le lobbying dans les différents ministères des Affaires étrangères. Ça, on peut être sûr qu'en faisant ce travail comme ça, le travail peut permettre l'équilibre et peut faire en sorte qu'au niveau des politiques, les choses changent. Les exemples sont dans le passé, nous en avons cité. Vous avez vu au moment où Tikpi Achadam s'est levé, il ne s'est pas occupé d'abord de la question de l'armée, parce que la question politique règle la question de l'armée. Je vois difficilement qui peut me dire que c'est de cette façon on peut régler la question de l'armée aujourd'hui. La question de l'armée est une question dont une réflexion ne peut pas avoir le contour aujourd'hui. Mais il faut travailler sur les leviers sur lesquels nous sommes sûrs. C'est les leviers politiques, c'est les leviers diplomatiques. Lorsque nous faisons un travail intense à ce niveau-là, voilà, au niveau de politique, la chose peut céder. Voilà le travail que nous pouvons faire pour le moment. One Love, il fait un peu tard, donc je crois que quand même tu as eu réponse à tes questions. Donc, on n'a pas besoin que... S'il vous plaît, juste une seconde. One Love. Ça dit que si
Attends, je vais finir. Si tu as une réponse à tes questions, donc c'est plus la peine que Honorable Ouro te réponde également. Donc, Non, c'est bon. c'est bon, oui, d'accord, c'est pour ça que... Donc, tu as une autre question ou quoi? Non, je voulais juste dire un mot à notre honorable Jean Kissi. Kissi, après, de Kukuno a s'abonner na compte One Love, Nema Nosia. C'est mon. Après, ça va? Oui, ça va. Ça va. Oui, Dassika, elle va bien? Elle te cherche. Ok, de Kukuno One Love a s'abonner na ne. Ma numéro à Nemia. D'accord, c'est mes soeurs, hein. Je peux te donner son numéro. Je voulais pas leur dire. Il faut dire. Je voulais pas leur dire. Je voulais pas leur surprise. Donc c'est bon. Merci. Ok. Kaka. Chef Canton. Oui, bonsoir à vous tous. Romarickson, le grand frère Jean Kissi, que j'ai rencontré quand j'étais à Lomé aussi. Et Ouro Agbo, bonsoir à vous aussi. De mon vrai nom, c'est pas chef canton, c'est Kaming Piabalo. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis là juste pour apprendre. C'est pour ça que je me suis tué depuis le début. J'écoute tout, je note tout. Donc bon, c'est juste pour mieux apprendre et voir quel soutien nous aussi on peut apporter lors de vos actions. Mais le plus important, c'est que comptez sur nous, nous serons toujours là à vos côtés. À ceux qui aiment vraiment ce pays, qui ont l'amour de leur nation, nous serons toujours là pour accompagner le combat là. Tout ce que j'ai à dire ce soir. Que ceux qui sont derrière aussi puissent s'abonner à vos comptes pour que le moment arrive, qu'on puisse ensemble donner notre force à ceux qui sont sur le terrain et qui s'y donnent matin, midi, soir pour libérer le pays. Fort Gnassingbé, ce n'est plus un pouvoir, c'est quelque chose, ça reste seulement juste quelques petits dés qu'il faut pousser et terminer ça. De gré ou de force, il va quitter ce pouvoir. Et tant que il peut même du jour au lendemain éliminer certains d'entre nous, mais il y aura toujours des gens. Ce combat ne date pas d'aujourd'hui. Et cette fois-ci, je crois que si vous, les grands frères, vous êtes encore avec nous, c'est que ce combat-là va finir. Que Dieu vous protège, qu'il protège vos familles, qu'il vous illumine encore à voir l'intérêt de ce peuple que plutôt que des intérêts particuliers. Et je vous crois que ce ne sont pas des intérêts particuliers que vous ont envoyés ici. C'est l'intérêt général. Vous êtes ici pour un peuple qui attend vraiment, un peuple qui a tant souffert, un peuple qui se demande si un jour il sera libre. D'autres même attendent encore plus de vous, que demain qu'on puisse avoir de vrais dirigeants, qu'on puisse avoir des gens de programme, des gens qui pourront transformer cette nation-là à ce que nous voyons dans nos voyages, même si nous ne sommes pas loin. Merci beaucoup les grands frères. Merci. Merci beaucoup. Quand même, Pierre Ballot, moi je connaissais ton nom depuis, donc c'est pour peut-être Jean Kissi. Sinon, toi et moi, on a eu un parcours qui nous a amenés en prison ensemble. Toi, Kara, moi, Lomé. Donc, c'est une association d'anciens prisonniers, quoi. Ouais, bon, en tout cas, si vous permettez. Ancien bon prisonnier. Ancien bon prisonnier, vraiment. Je crois que tout le monde. J'ai entendu Romarickson. Je voulais lui dire. Voilà, Romarickson, oui. Oui, merci beaucoup. Si on voit ceux qui sont en ligne et ceux qui sont au-dessus de la ligne, je sais qu'au moins, il y a 1000 Togolais qui sont en train d'écouter ce live ce soir. J'aimerais vous dire deux choses. Première chose, en quoi reconnaît-on un homme politique? Un homme politique, il y a des caractéristiques qui font qu'on peut le reconnaître. Par exemple, M. Ouro Akpo Chanyao, il y a eu un moment où c'était chaud entre lui et moi. Mais après là, entre grand frère et petit frère, on s'est appelé, on a parlé, finito. Il sait que je suis un combattant, je sais qu'il est un combattant. On est ensemble jusqu'à la fin de cette lutte. Monsieur Jean Kissi, de temps en temps, il vient chez nous ici en Allemagne. On rassemble les gens, on parle, on réfléchit sur les choses. J'aimerais dire aux Togolais qu'il y a encore de vrais opposants sur la terre de nos aïeux. Il y a encore de vrais. Je peux vous donner quelques noms. Je vous cite Jean Kissi, je vous cite Ouro Akpo Chanyao, je vous cite Nathaniel Olympio, je vous cite Madame Adjango Johnson.
et il y a encore quelques-uns. Au revoir. D'autres. Donc, donc, oui, oui. Donc, que les citoyens togolais se préparent. Il y a un mot d'ordre- il y a un mot- il y a un mot d'ordre qui viendra très prochainement. Et quand ça viendra, les sens politiques disent ceci. Les sens politiques disent que quand il y a une union de l'opposition, ça donne au peuple de penser que le peuple a une alternative au régime autocratique. Ah ouais, Romarisson, m'a bloqué. Nicodème Abia, je suis personne, mais il nous supporte beaucoup, donc je Oui, oui, il est dedans. Nicodème Abia est un vrai opposant aussi. Voilà. Donc je vous dis que les sens politiques disent clairement que quand les opposants se mettent ensemble, le peuple pense que voilà une alternative au régime autocratique. Et donc le peuple écoute leur voix et le peuple sort pour faire ce qu'il lui est demandé. Et donc nous avons encore espoir avec les gens dont je vais de citer le nom. Et il faut que les Togolais du pays et les Togolais de la diaspora se préparent. Que bientôt, nous allons libérer notre pays, le Togo. Donc, mon frère Ouro Tanyao, Akpo, mon frère Jean Kissi. Chose ensemble en Allemagne. Et je voudrais vous remercier à travers toi, tous les gens de Bremen, parce que j'ai appris encore que vous avez fait actuellement, même en cours, une action sociale à l'endroit des gens dans la région de Pétassé et à Kata qui n'ont rien et qu'il y a eu une petite cotisation à Bremen pour leur offrir des médicaments et un certain nombre de choses. Je viens d'apprendre ça. Je voudrais remercier les gens de Bremen pour ça. Parce que ça aussi, c'est important. Merci, merci beaucoup. Merci infiniment. Je pense qu'on n'a oublié personne. Nous sommes arrivés à la fin de ce live, on va dire. Merci à tous les intervenants sur ce panel. Merci à Honorable Jean Kissi. Merci à Honorable Ouro Akpo. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir honorés de votre présence. Midenu Gomena Misouba. Nous Souba Meko. Et Meko. Et dit, tu as mis un Amelemiasi. Amegbalemiasi. Et que l'on avait vu les cantons de Pelzidéon. Et dit, est-ce que Amelemiasi les terriens dit? Et nous, Kémy les Yoba, Méanomiasi, vous venez de le voir, le grand frère Romaric vient de citer. Selon lui, les vrais opposants sur le terrain. On va dire que pour nous, à peu près, c'est ça. Bon, on va rajouter peut-être une ou deux personnes là. Et pour nous, c'est ça. Tout le reste, c'est des gens qui servent de béquilles. Peut-être, on ne sait pas si le faux s'y a mort. Si le faux s'y a mort, au nom de quelque chose, au nom d'un intérêt donné, ou si, je ne sais pas, on ne sait pas. On a beau leur dire, on a beau leur crier dessus, on a beau les appeler pour leur dire, faites les choses autrement. Ben non, ils nous traitent de petits jeunes, des gens d'hier, de gens, des immatures politiques, des gens qui n'ont pas trop fréquenté pour comprendre la chose politique. Donc, c'est pour ça, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a des accrochages. Des accrochages. Au lieu de nous concentrer sur la lutte, ben, on se concentre plus sur les accrochages parce qu'on se dit que ce sont des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues. C'est pour ça, dès aujourd'hui, nous avons classé le car, là. Moi, je ne vais jamais les appeler car. Ce nom ne leur convient pas. C'est une insulte de se faire appeler car. On appelle car unir. Non. Car unir. C'est le car uni compatible. Car unir, car je ne sais même pas. On va leur trouver un bon nom. On les a placés parmi nos potentiels ennemis. Je dis bien ennemis. Et si pour eux, c'est l'amour qui doit libérer le Togo, je leur dis, vous, c'est-à-dire non. On va vous faire la guerre. Oui. Parce qu'on n'a plus besoin de ces partis comme ça, ces partis virtuels, ces partis démoniaques qui, au nom de leur ventre, peuvent se présenter, faire de tels discours à l'endroit du peuple de la jeunesse, au moment où nous sommes en train de sacrifier nos vies pour voir un Togo meilleur. Au moment où le Bénin a changé, le Ghana est parti loin, le CAR vient nous faire ce discours. Le CAR
gens de Fornia Singbe viennent faire ce discours. Jamais n'oser dire le nom de Maître Agboibo, de Nyasotero Nyarokentio. Non. Et franchement, quand moi j'ai vu le groupe de personnes qui étaient rassemblées, j'ai dit, mais c'est normal. Franchement, adolé ou aussi nyekene. Avec pas même coup même qu'on le founou. Sans exagération, un coup même qu'on a mais pas le founou. Je dis, mais c'est normal qu'il y ait ce discours. Ne tchotik pas, mais mi sebe mi yalo, politique qui wa be mi ya. Mi ya oya mi trozu mi ya be ennemi. Kaka sodo gak me mi la changé. Parce que vous venez pour mettre des bateaux dans les routes de la jeunesse. Donc on vous déclare cette guerre. En tout cas, nous vous déclarons cette guerre. Donc, voilà. Voilà, merci beaucoup. Donnez une minute à l'honorable. Oui, bien sûr, je vais leur donner le mot de fin. Mot de fin, oui. Je vais leur donner le mot de fin, bien sûr. Donc, voilà, on remercie tout le monde. Mot de fin pour les deux honorables. On va écouter une musique, quoi. Nyavemlanilo, Apekaka. Donc, je le donne d'abord le mot de fin pour honorable Uruaklo. Il faut de démuter. Quelqu'un l'a muté. Voilà. Mot de fin pour honorable Uruaklo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et nous sommes à votre disposition. Chaque fois que vous aurez besoin de nous, il ne faut pas hésiter. Nous sommes dans le même combat. Nous sommes la main dans la main. Et à la prochaine. Merci beaucoup. On adore les mots de fin rapides. Mot de fin pour l'honorable Jean Kissi, s'il vous plaît. Moi, c'est peut-être une prière que je veux continuer de faire. La prière, c'est que aussi les mouvements sérieux de l'opposition arrivent à s'unir et ensemble puissent pouvoir nous accompagner ensemble. C'est la prière que je fais pour vous. Là aussi, c'est une question de principe. Mais c'est que toutes les organisations sérieuses de la diaspora arrivent aussi à travailler ensemble, même s'ils ne vont pas fusionner, à avoir une convergence d'action sur ce que doit être le Togo et que ensemble vous puissiez nous appuyer. Parce que quand il y a des divisions ici et qu'on apprend aussi qu'il y a des divisions dans la diaspora, on se demande par où est-ce que ça va venir pour que ça puisse au moins faire le bon travail. Donc ma prière, c'est que rien ne vienne vous diviser, vous qui avez à cœur la lutte pour la réussite de ce pays, que rien ne vienne vous diviser et que vous puissiez aussi être ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Jean Kissi, honorable, merci infiniment. Maoune Jami, Maoune Dose, Nena Mia Betisi, Mia no Mia Bodidile, Nemia Plomi, Kakanemia Jekana, Niba Yadilo. Merci beaucoup. Merci. Ok, les gens de Pézindeland, vous êtes là. Grand frère Romaric Sondak, hello. Romaric Sondak, 1 minute, ne on les vidéo. Ah, oh, bientôt. Oh, 5 minutes, les 5 minutes. Grand frère Romaric, oui, grand frère Romaric, au mot de fin. Oui. Ah, yo, de poncha mata kweda mi, nyaole odo, mauru ya mi gugbore, amola zumi, amola poncha mata sumi yanchi, voa, Togo ko miami yepo miami na nopo, ke mi gbele po Togo ko are maula ano mi yanchi kakakakare, mina na vanji kakakami lakpo. Amos na président msena. Président chef candidat président, c'était un étudiant à l'université. Oh, la vie entière, on l'est, on fouet, on torturé, on glisse le coup mené. Bébé Tigana. Agbeto yo lania, nkele jimina o lo zo président. Oyi game po le Togo nyanji kwa. Oyi game po le nyanji kwa. Onyanke mo pe le nyame. Uro akpore minyame game député on le de prison. Minyanka mo pe le mo me. Gare me le parlement fou et peut-être to be aba uro akwa besoin de wajile furo mi kwete pe ne ka mo le kama wa. Et peut-être conduire la photo. Nous sommes tout abeni. Et Jean Kissi, elle est voté, elle a joué, elle est voté, elle a joué, elle est y, elle est bon, elle est y, elle est bon. Amoko, ma ou son ami, bemia no kudo redu, ni mi to mi o do ka to ba to la boyo me o. Donc an ke magula me ko mi na de e di. Ne se nami, ni ale dorasi. Mais le pente matro, ni to ke fie ka me ba china ko nan magula me o ro. Nkayo, e ti ko na o cha ve na fi de jouer. Wa nem si me ma be ya. Ne mo wa uno ina nkekeve ngata bwana kwe donc ne ma uyo re dole yare o ma disi ne gbere o tabron mo le donse mse na poko jina jiwa va mo le donse nyim je si olo va mo le donse ese ni mo je si o nkpo na re fie owo ma o le donse
Donc, elle Milan dit que Mia ouais ma tient. Mais Mia premier bejoua. Soy le cas de Manimadi. Mila ouais go. Zanéon. Il y a la vie de ma séville. Ma colonie que moi, oui. Mia les gars, t'as rodé, bien c'est busy qui vole, t'as les gars. Le design et la passion se rencontrent. Oh là là, merci à tous. The fastest internet in Luxembourg. Merci à tous. En tout cas, moi, j'ai fini mon live. Encore une petite colonie, les designs. Les gars, là, si, ouais, protocole. Protocole, on a les gars, les vies. Protocole, on les gars, c'est quoi? Protocole, on les gars, tout quoi trop? Non, mais je là. Voilà. Tabron. Eh. Ah, les gars, derrière comme la signe gbeur. Ma pour aller na mi ha ko Panama. Ah, tabron. Ko hawa. Kenya c'est. Ko hawa, yes. Yo, e habibi ko Panama. Panama pour aller. Obe Marcel ko jivalo. Oh, bibe. Ela ni agbere no. Ni prevela agbere na bi la o ifo monter. Elle figue mi gbelu, vous voyez? Ah, mais dele ngolo de melo nyamnya. Tabron be haya lekia. On t'appelait table ronde, sa majorité. Mais derrière les mots tout t'as déséquilibré. La main serrée en cercle, promesse de vérité. Mais ta vendu le feu pour un peu d'obscurité. Devenu un mouvement pillé. Oh, mais t'as coupé le son. Maintenant y'a plus que l'écho d'une trahison. Quel moment t'as changé de camp? On veut changer de camp, là. Tu l'as dit, mais va tiquer. La table ronde a brisé la boîte, brisé les cœurs, brisé. On veut briser les cœurs, non? Et le papa plus espéré. Un recours, mais personne n'entend. Un peu sous les trahisons. Gogo pleure sans faire de bruit. Parce que ses enfants se sont trahis. On marchait ensemble. Oh, il y a beaucoup qui laissent en salle. Chacun devient ma paix. Ce n'est plus un Il y a des temps, les bras. Voulez-vous déguiser par le nom des courageux? On veut une plaisir à bas au domaine. Pour le détour, tu n'as pas brisé un homme, ni même un corps. Mais tu es l'espoir de tout un clan. On veut une bien avec les cas qu'on brisait alors que j'ai brisé tous les soirs tout un clan. Peuple accuse, sans faire de bruit. On changeait de pardon. Juste des silences pleins d'accusations. Table rouge a brisé la porte. Les cœurs brisaient la porte. Un miroir cassé et de toi regards sans plus espérer. Les recours, mais personne n'est bon. Les brûlent sous les trahisons. Gogo pleure sans faire de bruit. Parce que ses enfants se sont trahis. Pour diriger le gagne-chapeau. Un peuple trahi n'oublie jamais. Même si le silence paraît, la vérité revient plus forte que toi. Wow. On veut me donner nos amis, on va avoir pour l'instant dans nos amis. On est bien là. Est-ce que nous sommes dans nos amis, ma? Chaque minute, pour apprendre dans nos élecats. On va comme rajouter des cas de faire la tabron forte. Et moi, on peut imaginer, on va dire même le forte, même nous casser. Nous, quand on va me casser, même si ça touche leur couille, alors nous sommes en haut. Nous sommes vraiment.
Alors, Kachinochi. Ah, on l'a mis à Gouma. Ouais, femme forte qui a réussi à casser les coups du homme Francis sans les toucher. Bravo. Bonne nuit. Les hommes tenaient beaucoup, yo, parce que dans mon cas, à mon élève, partagé au maximum. Tamro de so hamada si le cassé à mauvais couille mi avec couille lo. Avec un compte connecté, il y avait compte YouTube. Allez voir. Voilà. Va être mis sur le compte YouTube Canton de Pézindé et vous aurez droit à une rediffusion. Ceux qui ont raté le live, vous aurez toutes les informations dans la semaine sur notre compte YouTube. Merci. Donc, on l'a fait sur 5 minutes de période, on le dit. Ah, oui, quand même, sérieux, tu comprends. On est journal là, à poster là. On l'a fait sur. Ah, oui, non, t'inquiète. Merci beaucoup. 5 minutes de période, on le coup. Ça va, Gloire. Merci, Esther. Well done. Merci beaucoup. Beautiful. Et bien, comme le frère, c'est un Istanbul. Oh, well done. Well done. Football est là, bien, mais il y a un football, c'est le football comme. Moi aussi, d'ailleurs. Je bien question, quelqu'un quoi. La question est vraiment quoi. C'est bon. Merci. Merci à ceux qui ont envoyé des cadeaux à un grand frère Kala, table ronde, vie, tous ceux qui ont envoyé des petits gadgets pour protéger le live. On va signaler ce début. Franchement, les Romaris sont pas des cadeaux de famille à idiot. Ils ont encore signalé le live dès le début. Et n'a monté grimpé sur bord. Voilà, les Romaris sont baba qui a le goméa. Ma brene le goba non c'est. Non, bana, et c'est une belle live, non, on peut cadeau. Nous n'a cadeau à idiot. Merci infiniment à ceux qui ont partagé ta beauté. Ah, Ewa, Merci. Allez, gros bisous à tout le monde. Emile et Doul.